وثيدي دي توالين تيكو 5 نورال دالماد كريم بامار حريش ويسين بويد تسكيتني يزغين امزروي المهم قال لي ريليجيون مونوتيست اي بوش ديك سي غوسبيت فدان c'est la Torah, l'évangile, le Coran, et avant eux, les Babyloniens, les Sumériens, sinon, ils ont des كتابين كاين مقان أهل الكتاب ناع اسميس les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Machawaki, c'est un aspect un peu d'amslay, un peu de du point de vue monothéisme, les religions abrahamiques. Et du frère, c'est Abraham. Abraham, et du plus tard Moïse, Jésus, Mohammed. Macha, est-ce que la connaissance des choses n'est pas نظن وتسكننا الديانات كيما قال لي مونوتيست لدغا لي شينوا لي زاندو براتيكمون لوطر موتي دو لا تير وتسمنا المونوتيزم كاين ذا شوثن اكزاكتومون لي ريليجيون سن وذا شنو لا ديفيرونس كاين لي ريليجيون مونوتيست اش كي عندنا وذ حاجه كي ويسين اكل كريم بامار ما ينير زول فلك كريم زولا رشيد زولا وذي تولين تاكو 5 وقد ذحويشه وبسين. J'aimerais bien que les gens regardent le premier pour mieux comprendre la deuxième partie à guerre. Mais je veux juste ouvrir une parenthèse à Rachid de la raison qu'on fait ça. Parce que on le fait toujours dans le cadre de la résistance, la Kabylie contre l'arabisation féroce qui se fait depuis 1960. Une arabisation, une islamisation et l'appauvrissement de la Kabylie par l'ultra-religionisation de la Kabylie. La Kabylie c'est-à-dire العوايد النار الحجاب اللحية الجوامع même ثجمات تنقص. Et j'espère que le travail de Thajmad va revenir pour parler de ça. Nkini c'est dans le cadre de la résistance. غير تفهمها باللي القبائل باللي la religion est pour notre bien. Elle est venue pour nous arabiser. C'est une même les Romains au sein, même les Français, les Ottomans. Moi, c'est dans ce cadre que je fais cette émission. C'est pour découvrir c'est quoi ces religions, mais c'est surtout pour ouvrir un peu la curiosité, les réalités derrière ces religions. Pour moi, c'est juste lié au pouvoir et aux conquêtes. Rien que ça, il n'y a rien d'autre. Voilà, Rachid, les religions abrahamiques. Les religions abrahamiques, c'est les trois religions. Le monde, moi, je le diviserai en deux grandes religions, si tu veux. Les religions abrahamiques et les religions de l'Est, de l'Inde et la Chine. C'est des religions hindouistes, bouddhistes, taoïsme, d'autres, il y a plein d'autres religions. C'est qui sont complètement différentes. C'est une autre philosophie. C'est une autre philosophie. Donc, la religion nord, elle est basée sur un Dieu, qu'il faut se soumettre à ce Dieu. Tu te soumets, tu fais ce qu'il te dit. La religion nord, y compris la religion unique, on m'a classé comme musulman. Voilà, quand on dit il y a 3 milliards et il y a 2 milliards de chrétiens, 1,5 milliard de musulmans, 14 millions de judaïstes. Ça c'est les religions abrahamiques, ça fait combien? Ça fait à peu près 3,5 milliards, on y a 4 milliards à peu près. Les hindouistes et les bouddhistes, il y a 1,5 milliard d'hindouistes, 500 millions de bouddhistes, ça fait 2 milliards. Il y a ces taoïstes, je vais te dire 2 milliards 500. 2 milliards 500, 3 milliards 500, ça fait 7 milliards. Mais ça, c'est culturellement. Ce n'est pas des vrais 2 milliards. Il n'y a pas de 2 milliards. Parce que les 40 millions Canadiens ne sont pas forcément chrétiens. 40 millions Canadiens, il n'y a même pas 500 millions de pratiquants. Toi, les églises, elles ferment toutes. Il n'y a aucune. Les églises, ça y est, les gens, ils ne pratiquent plus. Mais ils pratiquent Noël,
كم د العوايد كان. نكوني العيد on le pratique. Moi ça dérange pas ça c'est des pratiques. Si c'est pour donner la joie, pourquoi pas. Pour donner la joie, je me dis c'est pas grave. Mais moi je parle de la religion qui prennent ça au sérieux. Les gens qui prennent pas ça au sérieux. Prennent ça au sérieux dans le sens puis la religion elle rend politique. C'est-à-dire comment au sérieux. C'est-à-dire quand je vois les gens la manière d'enterrer nos morts. Ils veulent qu'on enterre ça comme les Saoudiens. À Ramadan, أغلق les restaurants, même ils emprisonnent des gens qui mangent. Pour ton information, l'Arabie Saoudite, Karim, pour ton information, le roi de l'Arabie, le prince Salman, ces jours-ci, il vient décréter officiellement que pendant le Ramadan, les restaurants de l'Din, des Saoudiens. Ça, c'est elle vient de sortir, ouais. Tu vois, c'est pour booster le tourisme. Voilà. Alors, les Imarats. Nous connaissons non seulement les Arabes, ils nous ont conquis, c'est-à-dire des vassals, des esclaves, des Arabes, l'Algérie qui devient arabe, et tout ça c'est faux. C'est pour ça que je fais cette émission, c'est une résistance. Et je veux le travailler, il faut qu'il résiste à cette arabisation, cette ultra-religionisation, cette politisation et cette ultra-imamisation, les imamiers, ce qu'on veut, c'est qu'on veut une Kabyle, une Kabyle tamazir, une Kabyle forte, qui va vers le progrès laïque, pas vers l'obscurantisme de la religion. الجوامع الدوني فيها الجوامع كير كل ساس. Tu vois, باش نعطيك la deuxième partie, c'est quoi la philosophie d'autres versants des religions? On parle de la religion, voilà. Dans la première émission, j'avais expliqué que les religions abrahamiques, c'est pas Abraham qui les a créées, c'est pas Moïse qui a créé ça, qui a commencé avec la Torah. Ça a commencé avec la Perse, avec Zarathustra. Ça a commencé en Perse. Ouais. Tout ce qui est écrit, puis en Perse, Zarathorisme, ça existe cette religion jusqu'à aujourd'hui. Il y a à peu près 1 million qui suivent cette religion. Et ça a influencé les religions de Babylone et des Sumériens. Les Juifs, ils ont ramené cette religion des Sumériens, ils l'ont écrite. Après ça, j'ai expliqué comment le pouvoir juif, ils ont réécrit cette religion au complet. Et après Jésus, les Romains ont écrit la religion des chrétiens, c'est les Romains qui l'ont écrite. Ils l'ont mélangé, ils l'ont rajouté. Toute la philosophie grecque, elle est dans la religion. En bas, les musulmans, ils ont repris les religions monothéistes abrahamiques. Mohammed, c'est pas Mohammed qui a écrit, il n'a rien écrit, c'est les Abbasides, le pouvoir abbasside qui a tout réécrit. Et on parle de philosophie grecque. C'est un savoir extraordinaire qu'il y a là-dedans. Il y a la sagesse, il y a la philosophie, il y a tout ça. C'est-à-dire, c'est pas, j'ai expliqué que c'est humain. Il n'y a rien de divin dans ces religions, absolument rien, on se met d'accord. Mais Karim, les trois religions, monothéisme, judaïsme, le christianisme et l'islam, ils ne sont pas pareils, non? Bon, elles viennent toutes la première, de la Torah. Et ça vient de Zarathustra, mais fondamentalement, elles sont très différentes. Très, très différentes. L'islam, le fondement, c'est l'ijtihad. D'après, c'est l'ijtihad. Bon, il a les piliers, c'est les 5 piliers, tout ça. Tandis que le christianisme, il est basé sur Jésus, sur la résurrection de Jésus, sur le pardon, c'est l'amour inconditionnel. كاين أحب أخيك كما تحب نفسك. Ça c'est Jésus, c'est la Bible. C'est ça, aime le prochain. Ça c'est le fondement un des grands principes. Du christianisme. Du christianisme. Vous connaissez plus l'ijtihad, mais l'ijtihad, les gens ils pensent aller à la guerre, c'est pas aller à la guerre. C'est l'ijtihad, c'est travailler sur soi, sur l'ego, pour te contrôler, pour vaincre
tes passions. Ça, c'est le principe Ouais. philosophique. Le principe philosophique de la religion musulmane, c'est l'ijtihad. Le principe philosophique de la religion, pour te dire juste combien elles sont différentes. Elles sont très différentes. La religion, le christianisme est basé sur l'amour du prochain. C'est pour ça l'amour inconditionnel de Jésus, la résurrection, et sauver l'homme. Sauver à travers le Christi, quand il mange ça et tout ça. On connaît le kif kif. Tandis que le judaïsme d'Aaron est une autre philosophie complètement différente. Les juifs à Rachid, le principe Nsen, c'est les tables. C'est suivre les lois. Tu sais, les tables de Moïse. Les 10 commandements. Les 10 commandements. Nifni, la religion Nsen, ils sont venus pour une éthique dans le monde, pour ramener une éthique, pour ramener des lois, comment fonctionner en société, comment la politique doit... Parce que c'est la politique, on s'en tasse. Comment gérer une société d'une manière éthique et juste. C'est pour ça les Juifs, il y a plus de philosophie chez les Juifs. Voilà. Le judaïsme est très différent de l'islam et de la chrétienté parce que dans le judaïsme, ils ne prônent pas le prosélytisme. Ce n'est pas une religion expansionniste ou expansionniste. D'ailleurs, la Bible, le christianisme, est la première religion expansionniste et impérialiste. Pourquoi ? Parce que c'est un Romain qui a mis la Bible ensemble, qui l'a écrite. C'est l'empereur. Puis il a voulu faire de cette religion une religion impérialiste, une religion expansionniste. C'est de là que c'est venu. Avant, les religions ou les philosophies n'étaient pas expansionnistes. L'animisme, le bouddhisme, etc. C'est les seuls. Et l'islam, il a suivi l'exemple de la chrétienté qui est da'wa ou tabshir ou tabligh. D'ailleurs, un des versets, qu'est-ce qu'il dit ? Inna din indallah l'islam. La religion aux yeux de Dieu est vraiment la soumission de l'islam, pas autre chose. Comme tu vois dans l'histoire aussi des musulmans, comment les musulmans ont essayé d'islamiser le monde entier. Ils ont envoyé des courriers au roi d'Égypte, d'Éthiopie, de Byzance, de la Perse, les invitant à rejoindre l'islam. Sinon, il y a un autre verset carrément qui dit « Combattez pour Dieu, car il a le droit à la lutte que les croyants mènent pour lui. C'est lui qui vous a choisi. Il ne vous a pas imposé aucune gêne dans la religion de votre père Abraham. C'est lui qui vous a donné le nom de musulman autrefois et ici même, afin que le prophète soit témoin contre vous et que vous soyez témoin contre les autres. » Pourquoi c'est des religions de conquête? Pourquoi c'est des religions de guerre? Parce qu'ils sont basés sur le prosélytisme qui est de faire la promotion de ces deux religions. C'est-à-dire dans la religion elle-même, dans la Bible et dans l'islam, ils poussent les croyants musulmans et chrétiens à leur donner le droit de conquérir le monde au nom de leur religion. On revient à la religion, les 3 autres milliards d'habitants. Les 3 autres milliards, c'est une religion hindouiste, bouddhiste, c'est des religions complètement différentes. Ni la religion, ils n'ont pas un dieu, un dieu après l'akhira, la fin du monde, tu meurs. Après ça, c'est linéaire. Dieu, le commencement et la fin. C'est ça les religions abrahamiques. Oui. Nithni, les religions Nithni, elle est cyclique. C'est-à-dire, c'est comme un arbre, les feuilles tombent en automne, après ça, ils revivent, fleurissent et ça retombe. La vie, c'est un cycle. À Khorsan, la vie, le monde, c'est une âme, c'est des âmes. On a tous des âmes. Tout ce qui vit a une âme. C'est le respect de l'âme. Parce que tu n'as rien compris. Ils respectent parce que pour un hindouiste ou un bouddhiste, l'animal, il est au même niveau que l'humain.
Parce qu'il a une âme, on a une âme, et cette âme, elle revient à l'âme supérieure, et elle revient, c'est un cycle, et ainsi de suite. Et l'idée des bouddhistes et d'hindouistes, c'est le développement personnel. C'est-à-dire comment réussir, comment atteindre le bonheur et comment enlever cette souffrance. Cette souffrance. Et la souffrance, elle vient d'où? Elle vient de l'ego, des passions. Hein? Et c'est tout ça leur philosophie. Leur philosophie, c'est une philosophie Hein? qui est où tout est égal. Tout. Hein? Hein? Vraiment. C'est l'égalité des âmes. D'accord. Et tout ce qui a une âme doit être respecté. Ouais. Voilà, je ressens des conditions pour rentrer dans la religion. Donc, Shahada, Mohammed, Dieu. Ils n'ont pas de Dieu. Ça n'est un Dieu unique. Un Dieu qui a créé. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des forces dans la nature qu'il faut respecter. Il y a cette énergie. Et Nifne, d'où ça vient, c'est que dans leur croyance, il faut ton énergie intérieure et toi-même cette âme, il l'appelle pas Dieu. La notion de Dieu, ça n'existe pas. Nifne, c'est une âme. Et toi, tu as une âme. Et l'idée, c'est de connecter avec ton âme. Quand tu connectes avec ton âme, c'est pour ça les hindous, ils pratiquent la respiration et la méditation. La respiration, pour atteindre ton âme, ton fort intérieur, pour connecter avec cette âme supérieure. Ça va. Bon, il y a chez les bouddhistes, c'est Bouddha. Bouddha, bon, il a existé à peu près 500-600 ans avant Jésus-Christ. C'est un fils d'un roi. Il a vécu comme dans un paradis chez lui. Il n'est jamais sorti de son château là. À l'âge de 25 ans, il est sorti. Et quand il est sorti, il ne savait pas que la souffrance existait. Il a vu que tout le monde souffrait, la misère, la maladie. Le Shuddina, il a juré qu'il va résoudre le problème de la souffrance humaine. Alors il a erré dans les forêts pendant 6 ans. Regarde Bouddha, en 2 minutes, je vous donne sa vie rapidement. Jusqu'à un jour, il a trouvé un arbre, il s'est assis sous cet arbre pendant 49 jours, 48 jours. Et il a atteint l'illumination. Il a connecté avec l'âme supérieure. La souffrance suprême à l'extrême, tu laisses l'illumination. Voilà, c'est-à-dire il a découvert l'illumination qu'ils appellent le nirvana. Et c'est ça qu'il a prêché après. Il a prêché, c'est pas une religion, c'est une philosophie. Bouddha, il n'a jamais prétendu qu'il vient d'un Dieu. 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 Donc, il y a juste des hommes, il y a l'âme. Bouddha, il a appris après aux gens comment arrêter de souffrir. Comment arrêter de souffrir? Par exemple, une des méthodes, c'est le détachement. Tu te détaches du matériel. Parce que pour lui, c'est tout ce matériel, et y compris l'ego humain, l'ego, les passions, le zour, le kizm, toutes ces passions, ce matériel. La jalousie qui... Tu te détaches du monde. L'envie. Parce que pour lui, tout le matériel, ça vient rendre ta vie encore plus misérable. Et tu souffres. C'est ça, c'est la misère. Tu enlèves toute... Donc l'illumination, l'hindouisme, bon, c'est pas juste, ils ont des dieux, mais c'est pas les dieux que nous connaissons. L'hindouisme, il y a autant de dieux que de personnes. 36 millions Le taoïsme, c'est pire. Le taoïsme, chacun a son dieu. Mais dans le sens, soit que tu par exemple, الحرز, nous connaissons des mots, الحرز. شو c'est الحرز? Un protecteur. C'est un protecteur.
C'est Voilà. un petit morceau. On diabolise le Herz. On diabolise. Oh, les dieux s'en aiment donner. تبغى نازك يما Tu vas. الحرزك Écoute, le Herz, c'est un petit morceau, tu te sens protégé. C'est juste un sentiment, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un fétiche. C'est un. Je sais pas, il y a un arbre. Un arbre lagué, tes ancêtres venaient toujours s'asseoir sous l'arbre. Eh bien, l'arbre lagué est comme un arbre protecteur. C'est Exact. dans ce sens. كريم تبدا مسافه كي يقبايلي يعني مزيان سومتا ils un peu comme des bouddhistes Comme les bouddhistes. parce que من حملنا لي زانيمو دابور تقدرنتن و ميم طون لي زارب الزموت تقدرنت ازرو الطهور ازرو اكسيتيرا C'est la philosophie des hindouistes. Toute chose a une énergie. En fait, le paganisme- Même une roche, elle a une énergie. Un arbre, il a une énergie. الباغانيزم النار il était comme ça à peu près C'est naturel. مقر تلفت الحاجة que vraiment tu as ouvert un bon sujet. Bon, la dernière émission, j'ai dit que la religion, elle a commencé il y a 12 000 ans, limite. Mais en réalité, ça a commencé il y a 30 000 ans, parce qu'ils ont découvert que les gens, ils ont commencé à être animistes. Bon, c'est pas une religion. La philosophie de l'animiste. c'est on quoi? était animistes كلشي مزيان On est des animistes. voilà Les Shulmanas. Eh bien, l'animiste, c'est le vrai. L'homme, il est né animiste. c'est la vraie spiritualité en C'est fait. la vraie, parce que animiste gauche, on diabolise, dans l'islam, ils diabolisent tout ça. Parce qu'ils n'ont rien compris, puis ils veulent avoir le monopole de tout. Réfléchis, regarde ce qui te plaît, ce que tu aimes, et marche avec ce qui te plaît. Tu pars pas au... J'ai pas d'autre mot à dire que j'avais dit c'est une imposture, une imposture. Tu es libre, un mazir il est libre. Ça c'est important de le dire. Ils ont découvert, à propos quand j'ai dit des découvertes, Moïse, les livres, tout ça c'est découvert par les scientifiques et les historiens et les, comment on appelle, les chercheurs là, ceux qui cherchent dans les roches, les anciens vestiges. l'archéologie L'archéologie. Tout ce que je dis, c'est prouvé par les archéologues. Et j'aimerais ça à ceux qui ont des doutes dans ce que je dis, qui font des recherches. Et s'il y a quelqu'un qui pense que je dis des choses comme ça, faux, j'aimerais bien qu'il fasse un commentaire et qu'ils apportent leurs preuves que vous apportiez vos preuves. Parce que tout ce que je dis là, c'est des recherches que j'ai faites depuis des années et des années. L'animiste, Rachid, ça fait 30 000 ans que les archéologues, ils ont découvert. Comment ils l'ont découvert? Quand ils ont fait des recherches d'archéologie dans les tombes, ils ont trouvé des objets, ils ont trouvé des choses. Ça veut dire qu'il y a 30 000 ans que les humains, ils croyaient à l'après-mort. Ils discutaient avec leur mort. Il y a des preuves. Il y a 30 000 ans. Il y a des preuves aussi de la protection des rapports entre les hommes et les objets et la nature, avec les arbres, avec les roches, la manière qu'ils disposaient les choses qu'ils ont trouvées avec les objets. Donc l'homme était religieux déjà, pas dans le sens avec Dieu, dans le sens avec la nature, avec les forces de la nature, comme les forces du soleil, de la lune. Il n'y a rien là. Les islamistes, ils ont tout diabolisé. Zik, l'homme, nos ancêtres, il y a 30 000 ans, ils contemplaient la force du soleil, pas dans le sens de Dieu, dans le sens qu'ils reconnaissaient le bien que le soleil leur donne. C'est le soleil qui donne la vie, la mer, l'eau. C'est par respect. la lumière là C'est pas par nous connaît Yemen le Yemen soleil, Yemen. Non. C'est les Ouaïdagui, ils ont toute leur force et leur raison d'être. فهمتي nous connaît le قبائل زيك شو نسى Dieu on avait des Anzar, dieux Anzar. nous connaît Anzar Ouaguitoura c'est des dieux mais c'est pas des dieux comme Allah c'est la même chose c'est يكفوا يسعى il n'y a rien d'interdit. Dans les religions hindouistes et bouddhistes, on ne t'interdit pas ça. Les hindouistes, crois en tout ce que tu veux, pourvu que ça t'enlève la souffrance. c'est possible qu'il y a quelque Tout ce qui part t'enlève la souffrance, c'est bien. Dans la religion hindouiste, c'est d'une liberté incroyable. C'est la vraie démocratie de la religion.
ما تبغي تسمى الصزروه من صزروه في بالي انت libre. C'est pour ça que القبائل ils étaient quelque part comme ça. Ils étaient comme ça القبائل ونسى راه كل complexe la religion. La religion c'est une invention de l'homme qui l'a rendue une religion, comme on a parlé la dernière fois, une religion monothéiste, impérialiste, pour dominer le monde. باش الحقرن باش دير لك محمد امن محمد tu pars en enfer. D'ailleurs, un Chinois, une fois, il m'a raconté, Karim, il m'a dit, peux-tu m'expliquer un petit peu ta religion, les principes? Néras, la religion, Abraham, les trois religions, d'où ça vient? Comment ça a commencé? Néras nous connaît, c'est Adam Hawa, Tachin dans le paradis. Ils vivaient comme des rois. Ils avaient tout. Des rivières de vin et de tout ce que tu veux. Ils vivaient tout nus. Il n'y avait pas de complexe. Hein? Une chose. Et Dieu, il les a créés supérieurs. Il a créé tous les animaux. Il a créé l'homme supérieur. Il est supérieur. Dans notre religion, l'homme est supérieur. Aux animaux, aux autres créatures. Dans la religion des hindouistes, c'est pas une religion, c'est des philosophies hindouistes et des. Ben, il y en a qui disent religion, Ken, Brahma, tout ça. Oui, tu peux les classer comme religion. Moi, je les classe tous comme des philosophies. C'est pas une religion pour moi. Moi, les seules religions pour moi, c'est les religions monothéistes qui sont dictatoriales et qui sont impérialistes et qui sont racistes et ségrégationnistes. مقر الجيري كان مليان سما كيهضر في الجويف سما سديني في الجويف شغل النضال شغل كثر نساطه regarde cette haine هودي هذاك هودي j'ai jamais compris. Je connais plein de juifs ici aux États-Unis, je connais, il n'y a rien du tout, c'est des humains comme nous, comme les autres. Il y a un conflit avec Israël-Palestine qui a été gonflé par Boumediene. C'est juste pour nous arabiser, pour nous dire, voilà, chercher une identité. En tout cas, on ne rentre pas dans cette politique. C'est une autre histoire. On revient sur Adam et Ève qui étaient dans le paradis. Ils étaient pourchassés du paradis à cause d'une pomme. Voilà. L'histoire, Rabbi, يحمل لنا طاسة يحمل لنا طاسة parce qu'on est supérieur. On est supérieur à tous. Mais ne mangez pas des fruits de cet arbre, parce que c'est l'arbre de la connaissance. Mais il y a un serpent qui a tourné autour de la femme, bien sûr, la femme. Mais l'homme. Déjà, la femme pour la rabaisser. Tu vois, dans nos religions, la femme, elle est rabaissée. Ouais. Alors, je parle à toutes les femmes. Vous voyez la religion monothéiste, combien elle vous aime. Vous, les femmes, les madames. C'est-à-dire, c'est à cause de toi qu'on souffre. Ouais. Madame, à cause de toi. C'est le chinois, il écoutait, il était comme. يوهم كان يوهم الناس شوف القوبه كي يعني راس لا بوم يغدبونا qu'est-ce qui se passe سمع زدني ديونا غورك افكار كلش بصح غورك تروح زعما كاينين افكار يا كل شامبر يا 2000 شامبر لا 2000 numéro 1 وتروحوا يا راسك شمال غورس qu'est-ce que tu vas faire toi هذا شي قلب داخل tu es curieux tu n'as rien à faire tu es au paradis toute la journée. Il n'y a pas de souffrance, rien du tout. يقول حلمة غرس. روح حلمة غرس. يتشات ماشي يتشات. تشا لا بومين. وي نادي تشا. Et après, il y a Smith خلاص. Ils ont coupé avec Dieu. شغل Dieu ربي يزعف. C'est punition, يزعف ربي يزعف. Punition. Ça fait que depuis ce temps-là, Néras, l'homme, Yoral, il est devenu coupable. Donc d'où le sentiment de culpabilité de l'humanité. Et la culpabilité de l'homme, surtout de la femme. Culpabilité de la femme, d'être femme. C'est une des raisons. D'accord. La culpabilité, le sentiment d'échec, de tout ça. Donc,
Neras, qu'est-ce qui se passe? Et après? Neras, on est sur la terre parce qu'on est puni. Et maintenant, pour revenir au paradis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et Neras, on doit se soumettre. Se soumettre à ce Dieu. Et ne rien faire d'autre. Il faut se soumettre. Smhiye, Rabbi, tu es tout le puissant. صباح تمدي. أشهد أن لا إله إلا أنت. La religion. C'est-à-dire, ça va finir. Un jour, il va y avoir une fin du monde. Neras. Semaine, myth. Neras, il a divisé avec le bien et le mal. Il y a un grand joueur dans l'histoire. Neras, il y a Satan. Nous connaissons dans la religion, Neras, c'est Satan. Satan, qu'est-ce que c'est Satan? Neras, Satan, tu vois, wahdes. Shaitan, c'est-à-dire c'était un ange. Mais Dieu, il a dit aux anges de se prosterner à l'homme. Mais Satan, tu m'as créé de la lumière, tu l'as créé de l'argile. Oh, l'histoire de créer de l'argile. C'est dans Zarathustra. Zarathustra qui a dit l'homme. C'est la même histoire, l'argile. En bas, il a insufflé une âme. C'est dans Zarathustra, ça n'a rien à voir, c'est pas Moïse qui a créé cette histoire. C'est Zarathustra qui l'a créé, et celui qui ne croit pas qu'il aille voir Zarathustra. Voilà. C'est écrit noir sur blanc, dans la religion perse, avant Moïse. C'est-à-dire, Neras le chinois, Neras, il y a Satan. Satan, c'est un grand joueur. Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a Shaitan. C'est les trois grands joueurs. Shaitan, c'est quoi son rôle? C'est lui le mal, qui nous insuffle le mal et le bien. Donc nous connaissons la notion de bien et de mal. Nithni la notion de bien et de mal. Les Chinois. Non, ils n'ont pas. Nithni, c'est des âmes, puis il faut grandir. On souffre, et tu fais un développement personnel pour sortir de ta misère. Et donc Nithni, les hindouistes, c'est toute une histoire d'énergie, la bonne énergie, attirer la bonne énergie à travers la méditation. La conscientisation de l'âme. C'est-à-dire l'âme, elle est bonne, il faut te reconnecter avec cette âme. Pour ça, la notion de bien et de mal. Bon, je parle des grandes généralités, je ne parle pas les détails. Là, même dans le mal et le bien, dans d'autres affaires, mais je parle en général. Même l'islam monothéiste, je parle en général. Je parle les trois joueurs, il y a beaucoup plus de ça. Mais c'est donc le mal et le bien. Alors, tu as deux choses. Plus tu fais si tu fais plus de mal, donc c'est l'enfer. Neras, il est de l'enfer. L'enfer. Neras, l'enfer orna. C'est-à-dire, tu vas vivre 60, 80 ans, 100 ans. Si il y a un comptable. La punition. Là, il va compter le bien, le mal, tout ça. Puis il y a une partie du monde, ils vont en enfer, les autres au paradis. C'est comme ça que ça va marcher. Et si tu fais du mal, plus de mal, je ne sais pas comment le comptable. Si tu fais du mal. Alors, vous les hindouistes, les 3 milliards, tous. Il est douillant pas. Tous. Alors nous, les musulmans, on est plus chanceux que vous. Déjà au départ, on n'a pas gagné le match. Même si on est musulman, on est chanceux, mais c'est pas gagné. Parce que tu vas passer par... Il y a 2 portes. Okay. Alors, si tu as fait plus de mal que de bien, c'est l'enfer qui t'attend. L'enfer, c'est l'éternité. 1 milliard, 2 milliards d'années, tu vas vivre... souffrir, comme ça dans le choix. Le Jahannam. Et Jahannam, c'est dans Zarathustra aussi. Ça n'a rien à voir avec Moïse. C'est déjà... Donc, c'est quoi cette religion? C'est-à-dire, et comment les Chinois qui les hindous... Vous croyez cette histoire? Vous croyez cette histoire? Neras, écoute, je te dis, pas seulement ils croient à cette histoire, mais ils croient à des choses pires que ça. Ce que je t'ai dit juste la pointe de l'iceberg.
juste la pointe de l'iceberg. C'est inconcevable pour lui. Hein. C'est inconcevable. Dieu, ça ne veut pas dire qu'ils ont plus raison, ni leur histoire, elle tient plus debout. Mais quand même, c'est une histoire qui est liée à la nature. C'est une histoire, Bouddha, il a cherché l'illumination, c'est quelque chose en lui, c'est un philosophe, c'est tout. C'est des Ils ne se prétendent pas. Ils prétendent pas que c'est des dieux qui ont créé la terre. Il y a aucun... Nous connaissons la religion, Samh Qoranith, c'est des prétentieux. Alors les juifs, n'en parlons pas, Abraham. فضلناكم على الناس فضلناكم على les animaux على الناس. Les juifs ils sont pires parce que non seulement les musulmans les animaux d'autres créatures. La nature, ils sont supérieurs. Mais les juifs حقنوا هاد العباد النظام. أولاد العباد النظام حقرنتن. C'est pire. Un peuple élu de Dieu, c'est ça. C'est pour ça les chrétiens aujourd'hui en Occident, ils sont en train de lâcher cette religion. Et cette religion, les abrahamiques, elle ne va pas durer longtemps. Elle va disparaître. D'après les historiens, les chercheurs, ils parlent de 200 à 300 ans, elle va disparaître complètement. Ouais. Elle ne va plus exister parce que elle n'a aucun sens. هذا صح. يعني ربي qui crée, qui punit l'homme parce qu'il a mangé une pomme, je sais pas. Puis sans parler des écrits, aujourd'hui, il y a une tonne de recherches qui se font partout dans le monde et qui ont découvert A plus B, le Coran, il a été écrit par les Abbasides, tout est faux, tout a été réécrit. Le christianisme, c'est pire. Le fait qu'il y a 4 versions déjà, c'est déjà... Ça n'a tout, ils ont comparé toutes les études comparatives des religions, ils prouvent que des contradictions partout. Puis Wiggy ou Lèche, une université la plus obscurantiste que Al-Azhar. Au lieu de progresser, d'aller construire, d'aller faire des choses, ils passent leur temps à justifier tel verset. هناك البخاري ودينا يرى هناك هكا البخاري Mecca, 10 000 personnes arabes qui étaient dans les guerres, ils appelaient ça la razzia, il y avait juste des guerres là-bas, créer des civilisations. La civilisation islamique, c'est les Perses qui l'ont créée. Et les Perses, c'était une grande civilisation religieuse. Religieuse, pas dans le sens bon Dieu, religieuse dans le sens hindouiste, religion. Ils avaient le savoir, ils avaient des savants, ils avaient tout. C'est pas les Arabes qui ont fait de l'islam une civilisation. C'est les pays conquis par les Arabes qui ont fait cette civilisation islamique. Mais ça n'a rien à voir avec... Le Coran, il est complètement falsifié. Il est complètement réécrit. La philosophie grecque, c'est à 100%. Tout ce qu'il y a, la sagesse dans le Coran, c'est une philosophie grecque, c'est une philosophie de Zarathustra, c'est une philosophie des Sumériens, etc. On peut parler toute la journée. كريم تقول l'histoire d'Adam, Hawa, l'arbre de connaissance, c'est le paradis, la terre, après la mort, il a l'akhira, après la mort. Et les hindous, les chinois, puis la mort. Qu'est-ce qui va avoir lieu après la mort? C'est ça, pour eux, comme je t'avais dit, la vie c'est un cycle. C'est la vie, la mort, et tu revis, tu meurs, tu revis. C'est le cycle de la réincarnation. C'est la réincarnation. C'est-à-dire l'âme guide, elle disparaît jamais. C'est ça l'idée de la mort. L'âme elle circule cycliquement. C'est cyclique. Mais nous connaissons, c'est linéaire. Nous connaissons, tu vis, tu meurs, c'est fini. D'accord. Tu vas passer ta vie en enfer, ni au paradis. Pour l'éternité. Ouais. Alors que Nufni, il te donne une chance de revenir et t'améliorer. D'accord. C'est comme ça. C'est pour ça, c'est une philosophie qui est beaucoup plus... Une philosophie qui est plus douce. Tu as toujours une chance. Avec les monothéistes, tout est grave. Tu as une seule chance dans ta vie. Tu es faite. Si tu es né dans un milieu, admettons, tu es né dans un milieu
tu nais avec des parents, je sais pas moi, dans un milieu où il y a rien que des gangsters, des tueurs. C'est quoi les chances que tu deviennes une bonne personne? Tu nais dans un milieu où il y a du vice, où il y a du... C'est quoi les chances? C'est quoi les chances de devenir une bonne personne? Si tu as été mal éduqué, elle est minime, pauvre, ignorant, on t'apprend juste à tuer. Qui met je sais pas moi, le taliban, et à 12 ans, ils lui apprennent à tuer. Qu'est-ce que tu penses, ce gars? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Il va juste apprendre à tuer. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire le cycle le cycle de la vie. En réalité, la réincarnation, c'est le fondement aussi de la philosophie hindouiste, c'est la libération. Se libérer de ta souffrance. Et tu fais ces cycles et tu reviens de plus en plus fort, de plus en plus, pour te libérer. Et quand tu te libères de cette âme khalas. Tu atteins un certain niveau dans la vie. C'est ça un petit peu le principe. Très bien. Karim, le hindouisme te libère. Et c'est quoi le rapport avec le bouddhisme? Pour le bouddhisme, c'est... Bon, je ne suis pas un spécialiste de ces religions, mais le bouddhisme, c'est de la libération de ta souffrance. Tandis que dans l'hindouisme, ce que j'ai compris, c'est la libération du cycle de vie de l'âme. Tandis que dans le bouddhisme, tu te libères de ta souffrance. Comment tu te libères de ta souffrance? C'est en travaillant, tu travailles l'introspection, la méditation, la contemplation. La contemplation de l'extérieur, la méditation intérieure, avec l'introspection, le but c'est de devenir comme Bouddha. Tu deviens illuminé. Et tu te libères de toutes tes souffrances. Et la souffrance, d'où elle vient? Elle vient de ton ego. Ton ego, c'est quoi? C'est les passions. C'est toutes les défauts que vient avec l'humain. D'accord. Donc c'est une... c'est pas des religions, c'est philosophie, c'est pas des religions, c'est des philosophies de développement personnel. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup d'impact dans l'Occident. Dans l'Occident. C'est vrai, il y a beaucoup d'Occidentaux qui les suivent. Hein. Ils les suivent parce que maintenant que le christianisme il n'a plus de place ici, les gens ils ressentent un vide. Spirituel. Et un vide spirituel. Ils viennent le chercher dans les religions, surtout bouddhistes, pas hindouistes. D'accord. Très bien, فهمت. C'est pour ça que القبائل اللي قدروا على السبيريتواليتي نسنزيك باسكو تشوفها تستكشفيها شي طاحي le message que je donne Dagui, c'est que il faut sortir de ces religions monothéistes qui vous font peur. Ils nous asphyxient. Ils t'asphyxient. La vie, elle est grande. Et puis l'humain qui existe depuis 30 000 ans, qu'il a des religions. L'animisme, il n'y a rien de mauvais dans l'animisme. Au contraire, c'est une religion écologique. C'est une... bio. Tu viens de dire le mot. Les chercheurs des religions aujourd'hui, ils appellent l'animisme une religion. C'est pas une religion, une philosophie écologiste. Et c'est l'avenir, apparemment. C'est l'avenir. On est écologiste. C'est l'avenir, l'humanité, apparemment. Moi, je dirais que l'animisme, c'est l'avenir pas des croyances, des choses spirituelles, de la spiritualité, exactement. si tu veux. Parce qu'on a besoin de spiritualité. Il y a d'autres religions, je ne vais pas parler. Par exemple, le soufisme. Le soufisme, c'est les musulmans. C'est les musulmans, mais le soufisme, quand même, c'est pas comme l'islam. C'est soft. C'est très soft. Ouais. Moi, je respecte beaucoup les soufistes. Je les respecte énormément. Parce qu'un soufiste... Ils sont tolérants. Il est trop tolérant parce que le soufisme, c'est comme le bouddhiste. Le soufisme, c'est un musulman, mais qui cherche la connexion avec un Dieu, mais un Dieu bon. Pas les rituels. Ils s'en foutent des rituels. C'est au-delà des mots. Voilà. C'est au-delà de comment je dirais ça? Au-delà des sens. C'est vraiment très, très, très fort. C'est un niveau spirituel extrêmement élevé. Et j'ai un grand respect pour le soufisme.
Karim, tu auras avec la deuxième partie qui est fait les religions, l'histoire des religions, qu'elles soient monothéistes et autres, les bouddhistes, les taoïstes, les hindouismes, etc. تنتظرن كل الشورى دونك كنت كان دينا ضوالي نتاقى كريم. Voilà, nous connaissons l'émission à Guy, c'est pas pour vous apprendre des choses sur la religion, c'est des choses que vous allez trouver. Je demande de lire, d'être curieux, ne pas juste tomber dans la facilité. Et je comprends que l'islam, la culture musulmane, elle a eu un grand impact à l'Qbaïl. Écoute, ils agissent comme tous les autres musulmans. C'est rentré dans la culture. Mais il ne faut pas confondre la culture et la religion. Moi, le message que je veux donner, c'est de travailler et je parle surtout aux jeunes. Résister contre l'islamisme, contre la dékabilisation, contre la quraishisation de la Kabylie. Et je ne fais pas ça parce que... Je ne le fais pas par... J'ai aucune haine contre les Arabes, ni les musulmans. Moi, je veux reprendre ma culture. Je veux reprendre mon terrain. C'est tout. Voilà. Je veux reprendre. L'Algérie, elle est amazigh. Puis je veux reprendre la liberté de culte. Arrête de me dire que l'Algérie, elle est musulmane. Hna muslimin. Enlevez ce langage, hna muslimin. كل واحد اللي يقول حنا مسلمين انا عندي c'est presque un ennemi pour moi. شنو حنا مسلمين Laisse les gens faire ce qu'ils veulent. حنا chrétiens هنايا كش واحد يقول chrétien. T'as vu Rachid, on travaille, on vit ici avec les chrétiens, avec il y a personne qui dit je suis chrétien. Pour dire quelqu'un, si tu te présentes comme chrétien ou musulman, c'est presque une injustice, c'est presque une insulte parce que c'est des choses qui t'appartiennent. C'est des personnel. Choses personnelles. Tu n'es pas obligé de la sortir publiquement. Tu n'es pas obligé de le dire ou Laisse-moi libre avec ma religion, laisse-moi libre avec ma langue, laisse-moi libre avec ma terre. C'est un message, que je dis, résister à ça, lutter contre ça. Il faut que la Kabylie, Tizi Ouzou, Djaya, Thougirt, يركل أنه غير العوايد النغ. تنمية كريمة كيد نساتقرا أن تسجيل تكي وحريش وسين نمزروين ديانات كنمالات ما أغثما وقد تابد نيوني اللو نامنقر المونوتيزم وقد ونسانا غيوك العقلية كين المونوتيزم كدنا لدغا لي شينوا أكذا لي زاندو سلام تسيت سويديم كارون دينير قيمة ذي ثلويث يسيان مليل ذي سنتال نظام أكذا كريم بامار نارد وياض أو دينير قيمة ذي ثلويث